Salut, bienvenue dans cette expression internétique. Vous pouvez renverser pour avoir aussi éthique interne. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV et elle est associée à mon site être-humain.net. Je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas la première fois que je le fais, mais je vais le faire d'une autre manière, avec une intention différente et particulière. Parler de responsabilité. Et quel est le lien entre le manque de responsabilité et la création des lois à mon humble point de vue. Comme d'habitude, ce que je dis là n'est pas la vérité, c'est un témoignage. C'est une invitation à poser votre conscience sur ces portions de l'expérience humaine. Et parfois c'est aidant, parfois c'est pas aidant. Alors, ce que j'appelle responsabilité, évidemment, n'a rien à voir avec les responsabilités abstraites, les responsabilités légales, les responsabilités de ceci, de cela, posées par d'autres humains qui vous imposent en fait ce que vous devriez faire, ce qui ne sont pas des responsabilités, mais des obéissances à des règles ou des lois, ou etc. Justement. Alors, ce dont moi je parle quand je parle de responsabilité, éventuellement je ne vais pas refaire les détails, vous pouvez voir, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus, respect, responsabilité, etc. Mais c'est très simple, hein, la responsabilité c'est mon pouvoir individuel, limité, et les conséquences de mes actes. C'est ce que moi je fais et les conséquences de ce que je fais, je suis responsable de ça. Et donc si j'en parle, c'est parce que alors c'est intimement lié pour moi au respect, mais ça je vais peut-être pas trop aborder ça là maintenant, c'est pas tellement le sujet. Encore une fois, sur l'autre vidéo, si vous tapez Laurent Martinez respect ou Laurent Martinez responsabilité, vous allez sûrement tomber dessus. Donc c'est pas tellement le respect que je voulais évoquer là, mais pour moi dans une société ou dans une communauté, la responsabilité, quelque chose d'essentiel, c'est une base qui devrait être enseigné aux enfants au même titre que d'écrire, que de la conscience de leurs émotions, que les maths, etc. etc. C'est vraiment une base de l'expérience humaine et une base de la vie en communauté. Pourquoi ? Parce que une communauté avec des membres qui sont responsables de leurs actes, c'est une communauté qui ne peut vivre aucun problème. Chacun est clair avec son espace de responsabilité et chacun va agir dans cet espace. Et bien sûr qu'il y en a qui vont faire des conneries, qui vont faire des erreurs, parce qu'il paraît que l'erreur est humaine, je suis assez d'accord avec cette idée. La personne responsable, quand elle a fait une erreur, elle fait de son mieux pour réparer. Alors que la personne irresponsable va faire de son mieux pour planquer que c'est elle qui a fait l'erreur. Que ce soit de manière rhétorique ou que ce soit de manière un peu plus active, jusqu'à cacher des preuves, etc. C'est donc des comportements radicalement différents. Et c'est clair que dans une société, l'idée c'est que vous vivez avec d'autres humains, donc en général chacun a ses conceptions, sa façon de vivre, ses envies, etc. Et évidemment les autres ils n'ont pas les mêmes, donc il va y avoir des frictions, des fois des compromis à faire, des fois des décisions à faire, des fois des compatibilités à établir ou des incompatibilités à établir avec et voilà, il y a tous ces mouvements là qui se mettent en place, qui posent aucun problème. Et puis du coup si on vit certains aspects proches les uns des autres, la connerie des uns va avoir des impacts sur les autres. Et donc c'est ça qui est pas agréable en communauté, c'est ça qui peut faire qu'à un moment donné c'est pas cool de vivre en communauté. Là, moi, j'imagine vraiment une communauté très simple, hein, qui n'est pas encore complètement pervertie dans ses besoins et dans son rapport gratuit et intégralement gratuit à la terre. Hein. Donc, je ne parle pas d'une communauté qui est régie sous le totalitarisme capitaliste, c'est bien comme ça qu'il faut appeler les choses. Je me permets de dire totalitaire parce que le totalitarisme, c'est d'imposer les choses. Le capitalisme se fonde sur l'obligation des échanges par la monnaie et vous pouvez y aller, vous n'avez pas le droit de ne pas utiliser de la monnaie. Donc on vous impose bien ça, donc c'est bien totalitaire. Vous ne pouvez pas dire, ah ben non mais moi je vais faire sans, je vais faire sans la monnaie. Non, vous n'avez pas le droit. Donc c'est pas une insulte quand je dis ça, ou c'est pas par aigreur ou par colère. C'est un fait absolu, c'est un constat. Donc je ne parle pas de ça, donc essayez de vous enlever de la tête tous ces problèmes-là, parce qu'il y a énormément de problèmes liés à ce type de société. Mais enlevez tout ça, restez dans une société
saine, c'est-à-dire qui a un rapport, encore une fois, juste avec la nature, qui vit dans son milieu naturel, qui est la nature. Et donc les humains ont des besoins, ils ont la nature qui leur offre des tas de moyens de satisfaire ces besoins. Et puis ils vont consommer non pas des choses, ils vont consommer ce dont ils ont besoin et que la nature leur donne. Il s'agit juste que les ressources consommées ne soient pas gaspillées ou ne soient pas épuisées, parce que sinon les humains meurent si leur environnement n'est pas épuisé, ce que la société capitaliste vivra bien un jour ou l'autre, parce que nous sommes en train de détruire rigoureusement tout à une vitesse colossale, vu depuis quand l'être humain est sur la planète et vu depuis quand nous détruisons tout ça. Donc cette société-là, si rêvons chaque membre est responsable, elle n'a aucun problème. Maintenant, je le redis, imaginons quelqu'un qui commence à faire des conneries et qui n'est pas responsable. Parce que c'est ça le problème, c'est pas la connerie qui est un problème. Quelqu'un qui fait une connerie, mais ensuite de son mieux qui va la réparer, il y a des conneries qui sont difficiles à réparer, mais la plupart des cas, c'est un apprentissage. La personne, ok, elle a fait une connerie, ok, ça a des impacts chez les autres, mais les impacts vont être réduits parce que la personne, elle est sincèrement responsable et elle va sincèrement faire de son mieux pour réduire autant que possible les conséquences de sa bêtise ou de ses actions qui ne sont pas des bêtises, peu importe. Les conséquences sur les autres, quand on est responsable, on les prend en compte et on fait ce qu'il faut. Deuxième bénéfice d'une société avec des membres responsables, c'est que on va être aussi très compassionnel, très accueillant envers les conneries. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une connerie, on ne va pas lui sauter dessus parce qu'on a besoin d'avoir le pouvoir et de lui montrer qu'il est nul et le comparer et l'asservir dans des différents jeux de domination, jeux de pouvoir. Non, donc la personne qui fait une connerie, elle n'a pas non plus cette espèce de pression de se retrouver complètement bannie et exclue parce qu'elle a fait une connerie. Elle est acceptée en tant qu'humain qui fait des conneries, mais d'autant plus acceptée qu'elle est responsable. Donc le cercle vertueux est là-dedans. C'est on m'accepte avec mes conneries parce que si je fais des conneries, je vais faire de mon mieux pour réparer les conséquences de mes conneries. Et donc ce système va fonctionner autant que l'être humain fonctionne. Et apparemment, il ne fonctionne pas trop mal puisqu'il ne s'est pas éteint jusqu'à maintenant, en tout cas pas en fonctionnant comme je viens de le décrire. Et donc, ce cercle vertueux peut rapidement se transformer en cercle vicieux à partir du moment où l'irresponsabilité entre dans la communauté. Alors évidemment, s'il n'y en a qu'un qui est responsable, on peut voir ce qu'on fait avec, mais dès qu'il y en a un certain nombre, après ça devient vraiment un cercle vicieux parce que premièrement, on va se mettre à vivre les conséquences des conneries, parce qu'elles ne sont pas réparées. Et deuxièmement, on va se mettre à être beaucoup plus jugeant, beaucoup moins tolérant vis-à-vis des conneries. Et la connerie ultime, on pourrait se mettre à faire des lois, parce qu'on se dit, là encore, le mental... J'ai fait une vidéo juste avant, justement, le problème n'avait rien à voir, je parlais de la peur de mourir. J'expliquais que le mental adore trouver des solutions ridicules liées à des problèmes qu'il n'a pas compris vraiment, parce que le mental, il ne peut pas mettre la conscience sur tout un aspect d'une situation. Le mental va juste focaliser sur ce qui intéresse l'ego. Et donc on peut aller jusqu'à faire des lois en se disant « Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Si on dit que c'est interdit de faire les choses, les gens vont plus les faire. Super, donc en disant que c'est interdit de faire des conneries, les gens vont plus faire de conneries. Ouf, le problème est réparé. » Voilà, non, sauf que évidemment, on sait que ça fonctionne pas, hein, c'est fou parce qu'on s'entête. On sait que c'est pas parce qu'on interdit des choses qu'elles ne se produisent pas. On n'a jamais vu ça. Ça a même l'air d'être le contraire. Et puis pire que tout, les législateurs, c'est eux qui font les plus grosses conneries. Et puis ils s'auto-impunissent les uns les autres, donc ça c'est génial. Et puis ce système-là, nous savons qu'il ne fonctionne pas. Donc nous savons que c'est pas parce qu'on fait des lois que les autres ne vont pas faire les conneries. Mais on le fait quand même. Il doit y avoir d'autres avantages. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais réfléchissez quels sont les avantages des lois, surtout pour ceux qui les font. Ce qui est cool, c'est que quand vous faites les lois, les conneries, vous pouvez faire toutes celles que vous voulez. C'est peut-être ça un des avantages. Et donc, pour la communauté, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'éduquer à la responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un soin sacré à la responsabilité. Parce que c'est la seule solution vivante réelle, non pas pour empêcher les conneries, parce que ça n'a pas de sens, mais pour
faire en sorte que les conneries n'ont pas des conséquences dévastatrices pour une communauté. Alors que l'irresponsabilité a des conséquences dévastatrices. N'importe qui d'irresponsable peut, même s'il est en colère à un moment donné, foutre le feu à tout le village, toute la communauté, et voilà. Ça peut même être interdit. Une fois que le feu est fait et que le village est détruit, si vous voulez, vous pouvez même tuer la personne, ça ne change rien, le village est détruit. Donc la loi n'a absolument rien réglé, elle n'a rien réglé parce qu'elle n'a rien empêché. Donc ce qui est intelligent, c'est trouver une solution qui empêche les problèmes, pas qui permet ensuite, comme un petit dictateur, de punir les méchants ou les gentils, qui empêchent les vrais gros méchants de détruire le monde. Donc ce qui est très important, c'est de regarder cet aspect-là, le mouvement de cause et d'effet, et c'est ça la responsabilité. Donc c'est l'erreur humaine qui peut induire des problèmes dans une communauté. Comment adresser avec conscience ce problème de l'erreur humaine? Je dis erreur volontairement, c'est très vague. Ça peut être méchanceté, ça peut être plein de choses. Je choisis de dire erreur pour me situer dans un cadre qui n'est pas moral et qui n'est pas légal, qui est consciencieux. Et donc, où on a compris que ce qui est sacré, c'est la responsabilité. Au hasard, voyez que dans un système légal, la responsabilité n'est plus du tout prise en compte. On s'en fout, on n'éduque pas à l'école et on a des modèles d'irresponsabilité intégrale qui assument totalement d'être irresponsables, intégralement. Je veux dire, les ministres, les grands chefs sont pris la main dans le sac et ils assument totalement, puisque de toute façon ils savent qu'ils ont l'impunité. Donc ça c'est devenu flagrant. On a un pouvoir exécutif qui assume de faire des lois. Normalement, on sait que c'est grave de faire ça, on sait que c'est dangereux. On avait dit plus jamais ça, normalement, mais bon, c'est assumé. C'est le pouvoir exécutif, c'est pas le pouvoir législatif. C'est fou qu'on a oublié ça. On nous l'a appris à l'école pourtant ça, mais on l'a oublié. Donc ça, c'est une énorme connerie, par exemple. C'est une énorme erreur, le pouvoir exécutif qui s'amuse à faire des lois. Et encore, on se demande si c'est vraiment lui qui pond les lois ou si c'est ses maîtres. Donc c'est des très graves erreurs, ça. Donc c'est pire que tout, parce que déjà le système légal, je viens d'en montrer une faille, il me semble assez évidente, mais voyez si vous pouvez répondre à ce que j'ai donné comme argument. Mais en plus, si on accepte que le système légal soit corrompu, là ça devient, je sais même plus, j'ai plus de mots, quoi. C'est même plus ridicule, c'est un suicide en fait. Donc c'est ça, je pense à un suicide, c'est l'équivalent de fumer en sachant très bien que ça va nous détruire les poumons. Donc l'idée là-dedans, c'est de voir que c'est pas comme si on était obligé d'accepter ça et comme si on n'avait pas d'autres solutions. On en a d'autres, alors évidemment, il faut tout revoir à la base, mais est-ce qu'on est simplement sérieux ou pas? Est-ce qu'on a vraiment envie de régler les problèmes ou pas? Ou est-ce qu'on a trop peur et qu'on ne sait qu'obéir à ceux qui s'imposent comme une mafia puissante, qui assume maintenant de ne fonctionner plus du tout selon les principes ni j'allais dire de démocratie, mais on n'est même pas là. Ils acceptent et ils assument de ne plus fonctionner sous les principes d'un état de droit. Donc c'est assumer que nous ne sommes plus dans un état de droit, puisque le pouvoir exécutif fait les lois et l'assume, et il le dit à la télé et tout, ils sont contents d'eux. Et puis personne ne trouve à redire, le Conseil constitutionnel ne trouve rien à redire, le pouvoir juridique ne trouve rien le pouvoir judiciaire ne trouve rien à dire. Les citoyens apparemment ils trouvent à dire, mais ils ne trouvent pas à faire. Donc c'est évidemment que c'est pire que tout quand le système qui à la base ne fonctionne pas, en plus il est corrompu, donc là on est en décadence totale, mais même s'il fonctionnait, parce que ça c'est intéressant, même si c'était pas corrompu, où est-ce que ça peut mener? Et essayer d'avoir une vraie réponse sérieuse à ça. Où est-ce que ça peut mener un système qui ne fait que punir les choses une fois que c'est trop tard? À quoi ça sert? Donc nous on est né avec, on nous dit depuis le début que c'est comme ça que ça marche et que c'est bien. Donc effectivement on peut gober ça et dire ah bah oui c'est comme ça que ça marche et c'est très bien. Ou alors on peut se dire non mais en fait ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et même ça ne peut pas fonctionner. Et donc qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc voilà, voilà ce que la responsabilité, voilà ce à quoi elle peut répondre. Évidemment on ne peut pas forcer les gens à être responsables, donc je ne dis pas que l'enjeu est simple,
Mais on peut éviter d'éduquer les enfants en les poussant à l'irresponsabilité et à la place en remplaçant la responsabilité par l'obéissance. Donc au lieu d'éduquer les enfants à obéir à des autorités potentiellement corrompues, on pourrait envisager de prôner la responsabilité, voir ce que ça fait. Et puis d'être très sérieux avec ça, voir ce que ça fait. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Voilà pourquoi pour moi il y a un lien direct entre le manque de responsabilité et le système légal. Voilà pourquoi je pense que la responsabilité vivante est une solution, que le système légal, sauf si vous trouvez une réponse à ce que je viens de dire, ne peut pas être une solution. Alors oui, ça change beaucoup de choses, tant mieux, parce qu'il faudrait changer beaucoup de choses là pour essayer de sortir de la folie dans laquelle nous sommes. Vous voyez, l'idée c'est d'être très calme avec ça, hein. Je le dis très calmement, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin d'insulter les gens. Par contre, il y a un besoin de ne pas fermer les yeux et de ne pas baisser les yeux. Encore moins de ne pas baisser le pantalon peut-être aussi, parce que là maintenant on en est largement là. De regarder les choses en face, de regarder tranquillement en face et d'oser dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que c'est vraiment important. Ça fait partie d'être responsable. Je suis responsable déjà à la base de ce que je regarde. Quand je regarde un système exécutif qui est fier de faire des lois, je me frotte les yeux, j'ai bien vu quoi. C'est fou ça. Waouh, ils sont allés loin. Hein. Regardez ce qu'ils arrivent à faire passer. Donc non, je rêve pas. On est explicitement sorti de l'état de droit. Pourtant, notre constitution, relisez-la, elle est très claire. La violation des séparations de pouvoir fait qu'une nation n'a plus de constitution. Allez relire le texte. Donc c'est écrit, mais on s'en fout complètement. Il faut demander aux responsable du Conseil constitutionnel ce qu'il en pense. Oh, je crois que c'est quelqu'un qui a été condamné. Zut, c'est dommage. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ça. Je vous encourage à être responsable. Je crois que je vais m'amuser à finir les vidéos avec une phrase que j'aime bien. La réalité, c'est plus fort que toi. C'est très important. Voilà, au revoir.